Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. J'ai la joie de vous retrouver par rapport à votre émission Doctrine que vous aimez tant sur votre chaîne préférée, Sep TV. Ce soir, ou du moins aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un homme qui n'est plus à présenter, donc le frère Kukayengo. Et aujourd'hui, nous avons un sujet assez important à aborder ensemble et je crois qu'il vous bénira chez vous. À tout à l'heure. Bonjour, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, les fidèles de l'émission Doctrine, votre émission préférée. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'immense joie d'avoir sur ce plateau un homme, et pas des moindres, donc le frère Kukayengo. Frère Kukayengo, bonjour. Bonjour. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, hein, nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles internautes. Déjà, on a la joie de les retrouver parce que ça fait un moment déjà qu'on n'a pas eu d'émission Doctrine suite à plusieurs soucis logistiques, mais ça y est, c'est fait, tout est en place maintenant, donc les émissions reprennent. Et donc, pour la première émission, enfin pour la reprise, nous sommes ensemble, frère Kukayengo, nous voulons aborder toujours, hein, comme de coutume sur ce plateau et dans cette émission Doctrine, d'aborder des points doctrinaux assez importants. Alors, d'entrée de jeu, donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de la prière. La prière doit être faite au nom de Jésus-Christ ou au nom de Dieu. Est-ce un péché ou est-ce anti-biblique pour une personne, un croyant, un disciple qui, par exemple, va invoquer Dieu sans pourtant parler de Jésus-Christ. Comment ça se passe? Comment ceux qui nous suivent peuvent comprendre cela? Parce que, semble-t-il, les questions qui nous parviennent depuis quelque temps par rapport à l'actualité, y a un problème. Les gens, est-ce que on adore Dieu, on adore Jésus-Christ? Comment ça se passe, frère Kukayengo? Alors, je dirais que pour comprendre cela, il faudrait déjà comprendre qui est Dieu. Il faudrait déjà avoir la révélation de la divinité. D'accord. Donc, la révélation de qui est Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur la révélation de qui est Dieu, eu égard au fait que dans des vidéos précédentes, qui sont donc sur Sep TV, nous nous sommes exprimés sur la divinité. Que ce soit sur les vidéos qui sont quand nous parlons sur la chair, etc. Donc, simplement résumé en disant que le Dieu que nous prions, c'est Jésus-Christ. D'accord. Jésus-Christ est le Dieu que nous prions. Nous avons, nous, en tant que chrétiens, l'avantage de savoir de manière claire et nette le Dieu que nous prions, ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions, où ils ne savent pas forcément qui est leur Dieu, d'où ils gardent l'appellation du mot Dieu. Mais le mot Dieu est un nom commun. Les hindouistes adorent Dieu, vous diront-ils. Sauf que quand vous leur direz, mais qui est ce Dieu-là que vous adorez? Qui est celui-là que vous appelez Dieu? Ils vont vous montrer la vache. D'autres vont vous montrer un singe. D'autres vont vous montrer un serpent. D'autres vont vous montrer Krishna ou Bouddha. Ils vont dire, c'est lui Dieu. Donc Dieu est un nom commun. Et maintenant, si vous vous associez à quelqu'un de comme ça pour faire la prière, et que vous faites vous la prière au nom de Dieu, lui aussi au nom de Dieu, mais tout en sachant que vous n'adressez pas ça au même Dieu, il y a confusion. Parce que vous saurez que vous n'adressez pas vos prières au même Dieu. Mais quelqu'un d'extérieur qui vous voit ne saura pas forcément. Il va penser que peut-être tous les deux, vous adorez le Dieu qui est la vache. Ou que tous les deux, vous adorez le Dieu qui est Jésus-Christ. Il y aura confusion. C'est pour ça, pour répondre à votre question de manière nette, claire et précise, que la prière ou toute autre chose que nous faisons en Jésus-Christ, comme le dit l'Écriture, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non pas au nom de Dieu. Parce que Dieu, c'est qui? Ça, encore une fois, ça peut être la vache. Ça peut même être cette table en bois. Ça peut être mon Dieu. Il y a en Afrique beaucoup de féticheurs qui ont des objets en bois qui sont leurs dieux. Donc pourquoi pas cette table qui est aussi en bois? Donc la prière et toute chose se fait au nom de Jésus-Christ. Nous adorons Jésus-Christ. Dans nos assemblées des saints, nous prions Jésus-Christ et personne d'autre. Donc là, en fait, il est question, il est très important pour tout enfant de Dieu, tout disciple, de nommer le Dieu qu'ils servent, le Dieu qu'ils adorent, et en l'occurrence, celui
des disciples de Christ, c'est Jésus. Tout à fait, parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu est un titre. Ou tout au plus un nom commun. Mais ce n'est pas un nom propre. C'est soit un titre, soit un nom commun. Donc il faut désigner le nom propre du Dieu que vous adorez. Chaque religion doit désigner le nom propre de son Dieu. Et nous, chrétiens, nous disons, c'est Jésus-Christ. Mais le danger encouru, c'est lequel? Si on reste, si on ne désigne pas justement le nom de ce Dieu-là, quel est le danger? Parce que, on peut dire, Dieu, vous voyez, il y a plusieurs confessions religieuses. Et déjà là, le pape, il envisage le 14 mai 2020 officialiser le nouvel ordre mondial, mais l'écuménisme, tout ça. Et donc, plusieurs religions se retrouvent au nom de Dieu. Mais justement, le danger encouru par rapport à cela, pour ceux qui aimeraient rester justement fidèles au Seigneur Jésus-Christ, fidèles à Dieu, quel est le danger encouru? Le danger encouru, c'est que c'est un syncrétisme. C'est un mélange de foi, un mélange de confession doctrinale, un mélange exécrable, un mélange abominable. C'est une, comme dirait le fameux monsieur qui parle beaucoup sur YouTube, c'est une abomination, abominablement abominable. Mais attendez, frère Koukayengo, parce que j'aimerais quand même, vous savez, quand vous dites ça, c'est comme si en fait se retrouver comme ça dans l'écuménisme, ça serait du paganisme, le simple fait de se rassembler au nom d'un Dieu ou de Dieu sans le désigner. Mais évidemment, mais vous savez, l'écuménisme est la religion du nouvel ordre mondial. Ça n'est pas la religion de Dieu. De toute façon, Dieu ne se trouve pas dans une religion. Donc, l'écuménisme est cette bête immonde qui va d'ailleurs tuer le christianisme romain, c'est-à-dire l'Église vaticane, d'accord, qui va tuer donc le catholicisme romain. C'est cette bête-là qui va dévorer la femme qui est assise sur la bête. Je crois que c'est Apocalypse, c'est quoi? C'est 12 ou 17? Je confonds souvent entre les deux. Il semble que c'est... Attendez, nous allons chercher ça rapidement. Pendant que vous cherchez la référence, mon frère Koukayengo, j'aimerais quand même insister sur le fait de désigner, parce que nous voyons, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs confessions religieuses. Il y a notamment les Juifs qui parlent de l'Éternel. Il y a les chrétiens, comme vous dites, qui parlent de Dieu. Enfin, on sait très bien que dans le christianisme, il y a plusieurs courants. Mais en tout cas, on parle de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit. Mais il y a aussi les musulmans, et puis pourquoi pas les bouddhistes, les hindouistes, qui eux aussi parlent de Dieu. Mais j'aimerais dire, quelle que soit la langue qu'on emploie, Dieu reste Dieu. Je parle en anglais, je dis God. Je parle en français, je dis Dieu. Dans des langues bantoues, Nzambi, Nzambé, et puis que sais-je encore dans d'autres langues. Et même en Orient, là-bas, on dit très souvent Allah. Maintenant, le problème, il est aussi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se retrouve, se rassemble justement au nom de Dieu, même s'il n'est pas désigné. J'en viens, et je pense que cela, d'ailleurs, votre observation là d'il y a tout de suite, là, va être le cœur de notre échange pour cette rubrique. Mais avant, je réponds déjà à votre question. Donc c'était Apocalypse chapitre 17. Il est dit, donc Jean, dans sa vision sur l'île de Patmos, nous dit, en le chapitre 17, donc je suis au verset 3, Apocalypse 17 au verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme, verset 4, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impureté de son inconduite. Sur son front, le front de cette femme, était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement.
Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Et elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était et qu'elle n'était plus et qu'elle reparaîtra. Et vous? Et si je puis sauter pour voir, voilà, donc au verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la loyauté sur les rois, qui a la royauté, pardon, sur les rois de la terre. Voyez-vous, nous n'avons pas tant que ça le temps de faire la lecture de ce chapitre dans son entièreté et même de ce qui suit. Mais vous verrez que cette femme va se faire dévorer par la bête qui Cette femme qui est donc ici, pour vraiment, je fais très court, je condense, qui est ici une image. C'est vrai qu'on peut en tirer plusieurs enseignements, mais parmi ces enseignements, il y a le fait que c'est ici une image de l'Église catholique romaine. Donc cette femme qui repose sur la bête, et la bête ici, dans le contexte dans lequel je parle, ou dans le parler dans lequel je marche, la bête ici qui est l'écuménisme va dévorer l'Église catholique romaine pour devenir la seule et véritable Église du mondialisme, du nouvel ordre mondial. Donc c'est ce qui va se passer. Et tout ça n'est qu'abomination, comme on vient de lire ici. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur là-dedans. Maintenant, que les gens se rassemblent, toujours dans la réponse, et ensuite on basculera sur ce qui, à mon avis, semble être le cœur de ce pourquoi nous voulons échanger ici. Les gens se rassemblent au nom de Dieu, justement dans l'écuménisme. Les chamans vont venir. Ah, Dieu, 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 exauce-nous. Les talmudistes vont venir. Ah, Dieu, 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 Yahvé, fais-nous ceci, fais-nous cela. Les bouddhistes. Ah, Bouddha, enfin Dieu, Bouddha, fais-nous ceci. Les romanistes, donc les catholiques romains, vont venir. Ah, Dieu, fais ceci. Et les mahométans vont venir aussi. Ah oui, Allah, fais-nous ceci, parce qu'Allah, c'est Dieu. Disent-ils. Ah, fais-nous ceci, fais-nous. C'est un syncrétisme incroyable. C'est pour ça que nous disons l'écuménisme est une bête féroce qui dévorera l'Église catholique romaine et que les véritables enfants de Dieu n'ont pas leur place dans l'écuménisme. Libre, c'est vrai, est chacun sur terre de pratiquer une religion. Nous n'avons ni le droit, ni le pouvoir, ni le devoir de dire à qui que ce soit de ne pas pratiquer telle ou telle autre religion. Chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Mais alors, faire un syncrétisme, c'est-à-dire se mélanger les foi, mélanger les doctrines pour prétendument adorer je ne sais quel Dieu, c'est une abomination. Voilà. Maintenant, venons-en donc à ce que vous disiez, par exemple, mais quel problème doctrinal y aurait-il à ce que chacun dans sa langue adore Dieu? Exactement. Que par exemple en arabe, on dise Allah. Quel problème cela pourrait-il poser, puisque c'est par ce terme Allah que les gens, par exemple, disons les Arabes, désignent Dieu. Le problème, encore une fois, est que, je vous disais tout à l'heure, que Dieu est un titre. C'est comme on dit président. Voyez-vous? Les chrétiens appartiennent à un royaume céleste et spirituel, qui est le royaume de Christ. Allons dans le naturel. Dans le naturel, il y a justement les Arabes, il y a les Noirs, les Blancs et j'en passe. Et au-delà de ça, il y a les nationalités. Il y a les Luxembourgeois, les Suisses, les Belges, il y a les Panaméens, il y a les Boliviens, il y a les Congolais, les Angolais, il y a les Chinois, les Japonais, les Américains et j'en passe. Hein? Il y a les Saoudiens, les Qataris et tout ça, j'en passe. Bon. Maintenant, moi, je vais être, je sais pas moi, ivoirien. Il va avoir un Congolais, il va avoir un Qatari, il va avoir un Saoudien, il va avoir un Iranien et tout. Bref, plusieurs nationalités. On va se mettre tous ensemble pour dire, ah oui, le président a dit, le président a fait, mais vraiment le président, mais je comprends plus, mais le président... Et chacun va appeler le mot président dans sa langue. Moi, je vais dire Mfumu, parce que dans ma langue, président se dit Mfumu. Le Qatari, je ne sais pas comment le président se dit en arabe. Lui aussi, il va dire dans sa langue. L'Ivoirien aussi va dire, du moins le Soniké, le Malinké ou le Bété ou que sais-je encore, va dire président dans sa langue. Qui saura, d'entre nous tous là, de quel président on parle?
Donc le problème n'est pas d'interdire ou d'autoriser à chacun de dire le mot président dans sa langue. Mais quand on est clairement identifié et qu'on est les uns aux côtés des autres qui avons des présidents différents de par leur nationalité, là je reste dans le naturel, exprès. De par leur nationalité, si je suis ivoirien et que je voudrais parler de mon président, il vaudrait mieux que je dise Alassane Dramane Ouattara a fait outil. Si je suis congolais, il vaudrait mieux que je dise Sassou Denis a dit ou a fait. Ainsi de suite. Comme ça, il n'y a aucune confusion. Et il n'y a pas de problème. Parce que le son doit être clair et confus, en ce qui concerne. Plutôt clair et précis. Et non pas confus. Autant pour moi, et puisse le Seigneur donc, me pardonner. En ce qui concerne les chrétiens. C'est pour ça qu'on n'est pas ici dans un débat linguistique ou lexical. On n'est pas dans un débat de langue. C'est quoi je dis? Linguistique. On est dans un débat de fond. Qui consiste à dire, quel que soit le mot en arabe, à désigner mon Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. En arabe, Jésus-Christ a son équivalent. Jésus-Christ en arabe se dit Yassou Khalmassi. Donc, si je veux adorer mon Dieu en arabe, plutôt que de donner un titre confus et qui sèmerait la confusion, je dis Yassou Khalmassi. Il n'y a aucun débat. Ce n'est pas la langue arabe qui poserait problème. Ce n'est pas la langue soniquée, malinquée, Congo ou hindi ou même mandarin qui poserait problème. C'est que Jésus-Christ, dans chaque langue, se dit d'une manière ou d'une autre. En araméen, on nous dit que c'est Yeshua. En araméen, on nous dit que c'est Yoshua. En hébreu, on nous dit que c'est Yeshua. D'accord? En Congo, on nous dit que c'est Yissou. En arabe, ce serait non pas Issa d'ailleurs, comme on dit, comme on peut lire dans le Coran. C'est pas Issa du tout. C'est Yassou. Issa, c'est une escroquerie monumentale. C'est Yassou al-Masih. Donc moi, je veux bien adorer en arabe. Je dis Habibi, Yassou al-Masih. Et ainsi de suite. Shukran, je dis merci. Je viens de le faire là en arabe. Et il n'y a absolument aucun problème. Cependant, si je dis Allah, il y a ambiguïté, il y a équivoque et il y a problème. Mais à quel niveau il y a ambiguïté, il y a équivoque, il y a problème, dans la mesure où Allah, on sait tous que Allah, ça veut dire Dieu. Donc si on va dire, un disciple de Christ se trouvant en Kabylie et qui disent Allah, est-ce qu'on pourrait jeter l'anathème sur un tel frère qui dirait dans sa prière Allah ou qui prétend adorer Allah? Pour ma part, je ne jetterai pas systématiquement l'anathème ou sur cette sœur. Cependant, qu'ils me prennent à ce moment-là la joie et surtout la prise de conscience d'éclairer ce frère ou cette sœur. De dire, je comprends que c'est par ignorance que tu parles ainsi, mais alors je vais t'éclairer sur le titre Allah, qui certes voudrait, d'après quelques-uns, dire Dieu, d'accord, mais je vais t'éclairer sur le titre Allah. Et par exemple, l'expression Allah Akbar. Mais déjà sur le titre Allah, qu'est-ce que je peux dire? Comme je disais, je fais quand même une petite digression, j'espère très courte, parce que le temps risque de nous faire défaut. La langue arabe est une belle langue. C'est une langue riche. Vous voyez, moi je ne suis pas arabe. Et il n'y a pas d'arabe dans ma famille. Pourtant, je sais comment on dit merci en arabe. Shukran. Je sais comment on dit fais vite en arabe. Yallah. Voilà. C'est une langue, pourquoi pas, qui plaise à Dieu que je puisse la parler demain ou après-demain, ce serait une bonne chose. Donc, nous ne remettons pas ici en cause la langue arabe. Cependant, donc je termine ici ma digression, cependant, quand je dis qu'ils me prennent la prise de conscience d'éclairer ce frère ou cette sœur, c'est de dire que sur Allah, il y a énormément d'ambiguïté et d'équivoque sur le titre Allah. Allons-y donc. Allah, nous dit-on, ce n'est pas Mahomet, le prophète de l'islam, qui va révéler Allah au monde ou à l'humanité. Allah était, avant Mahomet, d'après l'histoire officielle, était un dieu quelconque, parmi plusieurs dieux, parmi plusieurs divinités, qui était d'ailleurs à la Kaaba. Il y avait des statuettes
à la Kaaba, plus de 300, je crois, statues à la Kaaba, en tout cas plusieurs centaines, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'il y avait plusieurs centaines de statuettes à la Kaaba, et chacune d'elles représentait un dieu. Et parmi ces statuettes, il y avait la statuette d'un dieu qui s'appelait Allah. L'origine de ce dieu-là, que les Arabes donc appelaient Allah, est telle que on nous dit que le nom qui était donné juste avant le nom Allah était Ubal. Le nom Ubal, qui lui-même venait du nom perse, Sin, le dieu Sin, qui était invoqué en Perse. Et ce dieu Sin qui était invoqué en Perse n'est autre que celui que la Bible appelle Baal. Le dieu Baal. Et que d'ailleurs, les enfants d'Israël ont adoré dans le désert, lorsque Moïse est allé 40 jours sur la montagne du Sinaï. Et ne le voyant pas pendant 40 jours, ils étaient convaincus que ce type-là qui allait là-bas sans nourriture, sans eau, au bout de, je sais pas, déjà de 10 jours ou même 15 jours, c'est sûr qu'il est mort. Parce que sans eau, sans nourriture, au bout de 15 jours, à sec, de manière ininterrompue, c'est sûr qu'on meurt. S'étant dit cela, ils se sont dit, bon, il nous a laissé orphelins. Nous, on va donc se constituer un dieu. Mais ils se sont constitués le dieu qu'ils connaissaient déjà en Égypte et qu'ils connaissaient aussi de la Perse et autres, parce que l'Égypte, la Perse, Babylone et tout ça échangeaient en termes de commerce. Donc les dieux des uns et des autres étaient connus. Ils vont dire, bon, nous, dans ce cas, nous allons choisir le dieu Baal. Ils vont le représenter par un bœuf. Par un veau d'or, dit l'Écriture, mais le veau, c'est le bœuf. C'est le petit du bœuf, disons. Bon. Par un bœuf, ou encore veau d'or, peu importe. Et ils vont lui mettre donc des cornes, et au centre des cornes, ils vont lui mettre un disque solaire, que certains appellent disque solaire, ou un astre. Mais cet astre était en fait une étoile. Donc ils vont mettre une corne avec une étoile. C'était la représentation qu'ils avaient du dieu Baal, qui était appelé par les Persans le dieu Sin. Plus tard, ce dieu va prendre donc l'expression, ou du moins le nom de Baal, de Ubal, chez notamment les tribus arabes. Et même les Koresh, les tribus Koresh, dont est issu notre ami Mahomet. Et donc les tribus Koresh priaient le dieu Ubal. Ce dieu Ubal était donc représenté par une statuette qui avait donc des cornes et un astre dans le milieu de ces cornes. Comme ce dieu-là que les enfants d'Israël ont adoré dans leur abomination, poussé par Corée Dathan et entraîné par Aaron également. Bref, on connaît l'histoire du veau d'or. Ce qui s'est passé ensuite quand Moïse est descendu du Sinaï. Donc on va essayer d'aller très vite. Il se trouve donc que ce dieu ou Baal, qui était adoré donc par les Koresh, avait d'ailleurs aussi 3 filles, pour la petite histoire, que l'on appelle donc Alat, Almanat, Alouzat. C'est de là d'ailleurs que descend dans les hadiths, c'est de là que par cette affaire de oui, le prophète avait été inspiré par le diable, prophète ici mis pour Mahomet, le prophète ou l'apôtre d'Allah avait été inspiré par le diable et avait déclaré à un moment donné aux tribus Koresh, pour que les tribus Koresh cessent de l'enquiquiner et de le combattre, il avait dit, bon, mais nous prions le même Dieu. Et vous voyez, ce Dieu-là a 3 filles, etc., etc. Et qu'après, Allah se serait fâché, aurait parlé à son prophète. Bref, les hadiths évoquent ces choses-là. Ce sur quoi s'est basé d'ailleurs Salman Rushdie pour faire son livre qu'il appelle les versets sataniques du Coran. Bref, on ne va pas entrer dans ces choses-là. Donc, ce Dieu-là, c'était ça. Et quand Mahomet va venir, finalement, prêcher sa prétendue révélation aux tribus Koresh, qui étaient son peuple à lui, qui était son ethnie, il va, dans un premier temps, leur dire, bon, vous adoriez plusieurs dieux, maintenant, il faut que vous n'adoriez plus qu'un seul. Et parmi les dieux que vous avez à la Kaaba, je vais choisir qui est ce dieu que vous allez adorer. Il va casser toutes les statuettes avec ses compagnons. Ils vont tous faire donc ce travail de vandalisme pour finir par retenir une statuette. Il va dire, bon, voilà, c'est celui-là, Allah. Et comme par hasard, c'était Ubal qu'il va dessiner comme Allah. Donc avec la représentation du des cornes et de l'étoile au milieu. Beaucoup d'historiens, beaucoup de théologiens, beaucoup de savants et d'exégètes, même orientaux, c'est-à-dire arabes, pensent que le croissant de lune aujourd'hui de l'islam et la petite étoile qui est souvent associée là-dedans, qui est d'ailleurs sur la plupart des drapeaux des pays dits islamiques, ce croissant de lune-là n'est autre que les cornes du dieu Ubal. Et la petite étoile n'est autre que l'étoile qui était à l'intérieur des cornes du dieu Ubal. Donc il y a ambiguïté. Et en disant ça, je me veux également attirer aussi l'attention de nos amis et de nos frères en humanité, les mahométans. Pas nos frères en la foi, mais nos frères en humanité. J'attire aussi leur attention pour dire qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur celui qu'ils appellent Allah.
Et donc, comme je sais qu'ils sont désireux de la piété et de servir le vrai Dieu, je les invite à faire des recherches à ce sujet. Parce que c'est leur salut qui est en question. Mais permettez-moi de rebondir, frère Kukaengo, par rapport à ce que vous dites là. Si je vous résume, ça veut dire que tous ceux qui évoquent le nom d'Allah ou invoquent le nom d'Allah, en fait, ils invoquent Baal. D'après l'histoire, d'après les exégètes, d'après beaucoup de théologiens, les choses sont ainsi. Et d'ailleurs, il est étonnant de voir cette étrange convergence avec le fait que Allah, tel qu'il est appelé dans l'islam, a pour symbole un croissant de lune avec une étoile au milieu. Mais dont on nous dit que le croissant de lune serait en vérité des cornes. Et l'étoile au milieu serait la même étoile qu'il y avait sur le veau d'or, à l'intérieur des cornes que les enfants d'Israël avaient adorées. Mais oui, mais donc c'est quand même étrange comme coïncidence. Mais si on poursuit votre raisonnement... Et c'est troublant. Voilà. Extrêmement troublant. Justement, ce que vous dites est très troublant. Et si vraiment on poursuit ce raisonnement, que invoquer ou évoquer le nom d'Allah, ça serait invoquer de facto le nom de Baal. Oui. Et quand on sait que beaucoup de ceux qui se disent disciples de Christ, ceux qui se disent suivre le message de Christ, empruntent des expressions comme Inch'Allah, Hamdoulillah, Allahu Akbar, et que ça entre, et que c'est prôné du haut de certaines chaires, oui. Dans des assemblées qui ont pignon sur rue, des prédicateurs qui sont influenceurs parce qu'ils sont écoutés par des milliers, peut-être qui sait des millions de personnes, mais ça voudrait dire que soit par ignorance ou soit en connaissance de cause, ces gens font entrer le dieu Baal à un endroit où il ne faut pas. C'est la désolation de l'abomination. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, abominablement abominable. Et la vision du frère Daniel s'accomplit parce que là, le péché est arrivé au lieu très saint. Dans tous les cas, fût-il par ignorance ou par connaissance de cause, oui, le fait est le même. C'est que Baal, effectivement, est entré dans le culte chrétien, dans l'adoration des chrétiens, en sachant que nous ne sommes censés adorer que Jésus-Christ et certainement pas Baal. Alors, dans la notion de Allah ou Akbar, on a parlé un petit peu sur Allah tout à l'heure, et maintenant sur Allah ou Akbar. Cette expression, les savants musulmans nous expliquent, notamment Ibn Ishaq, dans la Sirat. La Sirat, c'est la biographie de Mahomet, le prophète islamique. Bon, donc Ibn Ishaq, qui est un savant musulman, va nous expliquer dans la Sirat, notamment à sa page 236, va expliquer que un compagnon de Mahomet va avoir un songe, va faire un songe dans lequel il recevra la révélation que pour faire l'appel à la prière, parce que Mahomet va être confronté à un moment donné au fait de rappeler constamment à ses convertis, aux gens de sa religion, les heures de la prière. Mais c'était pas évident parce qu'ils étaient nombreux dans une ville. Donc il allait pas faire de maison en maison pour dire « Ah, c'est l'heure de la prière, il faut que vous puissiez prier. C'est l'heure de la prière, il faut... » Donc il va chercher une solution. Dans un premier temps, la solution va lui paraître être une sorte de gong. Hein, un peu à la chinoise, un peu à la japonaise. Gong, gong, pour dire voilà, c'est l'heure de... D'ailleurs, les romanistes ont exactement le même principe. Hein, c'est la cloche que l'on tape et tout pour rappeler l'heure de la prière hein, chez les romanistes. Exactement. Quand je dis romanistes, ce sont les catholiques romains. Il y a les clochers hein, dans les églises. Bam, bam, ça veut dire venez prier, c'est l'heure. Mahomet va avoir le même réflexe. Mahomet va avoir donc le même réflexe. Il va dire on va faire un gong pour marquer l'heure de la prière. Et Ibn Ishaq, dans la Sirat, va à sa page 236, nous révéler que Abdullah, un compagnon du prophète, va faire un songe, et dans le songe, on va lui expliquer comment faire l'appel à la prière. Donc il va le raconter à Mahomet, qui était leur prophète. Et Mahomet va lui dire, ce que tu dis là est agréable, ce que tu dis là est très bien. Et il s'agissait de quoi en somme? Il s'agissait de dire, donc dans l'appel à la prière, entre autres, c'est un peu long, mais entre autres, il s'agissait de dire, Allah Akbar 3 fois. Entre autres.
Voilà, ça se résume pas qu'à ça, mais entre autres, parce que le temps nous fait vraiment défaut. Il s'agissait de dire dans cet appel à la prière, Allahu Akbar, 3 fois. Donc, au départ, effectivement, l'expression Allahu Akbar va désigner, en tout cas, l'appel à la prière. Il se trouve que, dans la suite des temps, toujours dans la Sirat Razul Khallah, le même savant musulman Ibn Ishaq, à la page 511, va nous apprendre ceci. Il va dire que Anas bin Malik disait que quand l'apôtre d'Allah ici, il faut comprendre Mahomet, quand l'apôtre d'Allah attaquait un peuple, il attendait jusqu'au matin. C'est-à-dire, il arrivait de nuit, hein, il faisait le siège d'une ville de nuit, et ils attendaient jusqu'au matin. Il attendait jusqu'au matin avant d'attaquer. S'il entendait le matin venu, s'il entendait l'appel à la prière dans cette ville-là, appel à la prière dans lequel il y avait l'expression Allahu Akbar, Allah est le plus grand, s'il entendait ça, il disait, ah les gars, on n'attaque pas, ce sont les nôtres. Ils sont comme nous, musulmans. Donc il ne faut pas attaquer, ce sont nos frères. Si le matin venu, à l'heure où l'appel à la prière était censé se faire, s'il n'entendait pas cette expression Allahu Akbar, ou autrement, s'ils n'entendaient pas se faire l'appel à la prière dans cette ville-là, ils attaquaient la ville. Ils attaquaient la ville. Et pour lancer l'attaque de la ville, ils lançaient un cri, Mahomet, et il disait Allahu Akbar. Et c'était le signal pour ses compagnons et ses amis, toute son armée, de dire, ah, ça y est, le prophète a ordonné l'attaque. Donc on y va. On dégaine les sabres et on zigouille tout le monde. Du coup, c'était un cri de guerre. C'était un cri de guerre. En plus d'être un élément constitutif de l'appel à la prière, c'était aussi un cri de guerre. Ça veut dire que dans une ville où il n'y avait pas de musulmans, ou alors il y en avait peut-être juste un ou deux, mais les majoritaires étaient non musulmans, dans cette ville-là, quand ils entendaient dans les rues crier « Allahu Akbar », pour eux, ça ne voulait pas dire l'appel à la prière. Pour eux, ça voulait dire la guerre débute, on va se faire massacrer. Un peu comme aujourd'hui, les terroristes, évidemment, nous ne faisons pas d'amalgame, nous ne parlons pas des musulmans de manière générale, nous parlons des terroristes, d'accord? Lorsqu'ils doivent mener une opération, avant de la mener, aussitôt avant écrit Allahu Akbar, pour terroriser déjà ceux qui sont là, etc. C'est dans le même esprit que Mahomet lui-même lançait ce cri de guerre, lançait ce cri de terrorisme. Donc, aujourd'hui, dans la sainte convocation de l'Assemblée des Saints, du haut de la chair, si moi, en Kukayengo, je viens crier Allahu Akbar au prétexte d'adorer Dieu, ça pose problème. Ça pose problème. Parce que soit je veux faire de deux choses l'une, soit je veux faire un appel à la prière, mais quelle prière? La prière à Allah, dont on a vu ici lequel Dieu Allah n'est pas le nôtre, soit je veux mener une guerre physique, pas une guerre spirituelle, une guerre physique, pour massacrer des personnes. Donc, c'est problématique. C'est problématique, évidemment, lorsque on vous entend déballer toutes ces révélations, toute cette connaissance par rapport à l'étymologie Allah, et qu'aujourd'hui, qu'on l'entende en fait de la bouche, comme je disais, des influenceurs, des prédicateurs de renom, hein, en plus du haut de la chair. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire parce que nous chutons, la régie nous fait signe que nous chutons, malheureusement. Mais je crois, frère Kukayengo, l'importance de ce que nous abordons va demander que nous puissions nous retrouver une fois de plus, parce que là, les fidèles internautes, hein, nos fidèles internautes ont posé beaucoup de questions, et donc pour la reprise, on rebondit sur un sujet comme ça pour savoir en fait, parce que nous voyons, hein, ça devient assez courant, Inch'Allah, Alhamdoulilah, Allahu Akbar, et là, effectivement, en vous écoutant, donc on se rend compte que Allahu Akbar, c'était soit l'appel à la prière, soit le départ pour la guerre, pour les turbulences. Une guerre atroce. Une guerre atroce. Alors, puisque Allah envoie par rapport aux origines, Dieu perce finalement ses balles, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ses balles. Alors, est-ce que vous pouvez dire sur ce plateau de doctrine, ici et maintenant, face à nos fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, qui n'attendent que ça en fait, est-ce que il est scripturaire pour un disciple de Christ, pour un enfant de Dieu, de dire Allahu Akbar
pensant adorer le véritable Dieu. Frère Kokaï. Ça n'est pas scripturaire. Chacun son Dieu. Krishna aux hindouistes, Bouddha aux bouddhistes, Allah aux alaïstes, si je puis me permettre de parler ainsi. Et en disant ça, je ne fais pas injure aux nobles arabes, chez qui j'ai précisé que Jésus-Christ se dit, non pas Allah en arabe, mais se dit Yassou Khalmassi. Ça ne se dit même pas Issa, comme c'est écrit dans le Coran. Non, ça c'est une imposture totale. Yassou Al-Massi. Donc, libre à chacun d'adorer dans la langue qu'il veut, d'adorer Jésus-Christ, pas n'importe quel Dieu, mais Jésus-Christ. En tout cas, pour celui qui se revendique chrétien. Libre à chaque chrétien d'adorer Jésus-Christ dans la langue qu'il veut. Moi, j'ai bien envie d'adorer Jésus-Christ en arabe, et je dirais Yassou Al-Massi, certainement pas l'Akbar. Parce qu'il est non seulement pas scripturaire d'évoquer ou d'invoquer Allah, mais qui plus est, je sème la confusion parce que je fais soit, en disant cela, l'appel à la prière au Dieu mahométan, qui n'est, encore une fois, pas mon Dieu, soit je suis en train de lancer ici un cri de guerre qui indique que j'entre en guerre contre un peuple non armé, en général. Hein? Pour revenir sur le cas de Mahomet, par exemple, lors de la bataille de Khaybar, raconté ici aussi par toujours le même Ibn Ishaq, qui va expliquer que à Khaybar, justement, ils sont arrivés de nuit. Ils sont arrivés de nuit, Mahomet et son armée, et ses forces, donc ses forces armées. Ils ont attendu le matin, et le matin, n'ayant pas entendu l'appel à la prière, c'est-à-dire entre autres Allah Akbar, n'ayant pas entendu cela, ils ont lancé ça, et cette fois-ci dans le sens de cri de guerre. Allahu Akbar, et ils ont envahi la ville, ils l'ont attaqué. En attaquant la ville, Ibn Ishaq continue son propos en expliquant que Khaybar était une colonie juive, une terre, un village ou une ville où c'était bourré de juifs, et ces juifs-là, le matin, puisque c'était le matin, bon, plusieurs d'entre eux déjà sortaient de leur maison, parce que s'étant réveillés, et s'en allaient au champ pour travailler. C'était des ouvriers. Ces gens-là n'étaient pas armés. C'était pas une force armée, comme on a rencontré à Khaybar. C'était des civils, comme on peut les appeler aujourd'hui. C'était des civils dans le langage d'aujourd'hui. C'était des civils, donc non armés. Et ils allaient avec leurs outils pour aller au champ. Et quand ils ont vu, toujours, pas selon les propos d'un anti-musulman, non, selon les propos de Ibn Ishaq, savant musulman, lorsqu'ils ont vu l'armée de Mahomet venir, ils ont crié, ils ont dit, ah, le prophète, non, l'apôtre d'Allah attaque. Et ils ont fui, et plusieurs d'entre eux se sont fait massacrer, dont un illustre apparemment, un certain Kinana, Kinana, qui avait une femme qui s'appelait Safia, et femme que Mahomet aurait récupérée après le meurtre de Kinana. Et le Kinana a été tué avec une barbarie, mais alors la plus indescriptible, parce qu'on lui aurait demandé de révéler là où il avait caché de l'argent. Il était très riche, ce Kinana-là, et Mahomet voulait mettre la main sur sa richesse, sur le butin, sur le magot, et il a été torturé à mort jusqu'à lui brûler la poitrine pendant qu'il était encore vivant. Tout ça pour qu'il révèle là où il avait mis l'argent. Et quand il a révélé là où il avait mis l'argent, donc ça c'est pour la petite histoire, c'est Ibn Ishaq qui raconte, c'est pas un anti-musulman, c'est Ibn Ishaq. Je suis en train de rapporter ici les propos de Ibn Ishaq. Voilà. Notamment à la page 511, dans la Sirat Rasoul Allah. À la page 511, Ibn Ishaq parle. Donc ainsi parle Ibn Ishaq. Il dit, on a fini par tuer Kinana. Lorsque Kinana a révélé la cachette où il avait mis l'argent, on a récupéré l'argent et on a récupéré les femmes qui étaient là de leur vivant. Dont Safia, qui était l'épouse de Kinana et qui a été octroyée à Mahomet. Voyez-vous? Donc le Allahu Akbar n'a pas sa place en aucune façon. Si on veut prier en arabe, c'est tout à notre honneur, nous disons Yassou Halmassi. Certainement pas Allah. Mais frère Kukayengo, j'ai envie de vous poser la question, mais donc, parce que là, nous chutons, à quoi est due donc cette résurgence justement est-ce que c'est l'ennemi, le malin, qui insidieusement essaie d'infiltrer le culte à Baal dans l'assemblée des saints, ou comment il faut interpréter ça? Nous avions fait, toujours ici à l'émission Doctrine, ça remonte à plusieurs mois, peut-être même à un peu plus d'un an, oui. Nous avions fait une émission que nous avions appelée le culte de Baal dans l'église. Une vidéo très riche qui apparemment d'ailleurs n'a pas intéressé grand monde, je crois que ça a à peine 80 vues ou je ne sais pas combien de vues, enfin bref, on n'est pas là pour un débat de vues. Mais voilà, il faut dire aussi que le son était de mauvaise qualité sur cette vidéo-là. Toujours est-il que si on fait l'effort, ça doit durer à peine je crois 50 minutes, si on fait l'effort d'écouter, on arrive à écouter. Moi, j'ai suivi cette vidéo, j'ai réussi à écouter nos échanges. Donc,
je pense qu'en se rapportant à cette vidéo-là, ceux qui sont intéressés par cet échange d'aujourd'hui peuvent être très édifiés, très éclairés. Voilà. Et puis, pour revenir à tout ceci, oui, évidemment, c'est une tentative de pénétration de Baal dans le culte chrétien. Nous l'avions déjà encore une fois expliqué dans cette affaire, donc le culte de Baal dans l'Église. C'est une tentative de pénétration qui d'ailleurs n'entre pas que par l'expression Allah, qui entre aussi et surtout d'ailleurs par le New Age, l'enseignement du New Age dans l'Église. New Age qui fera l'objet, par rapport à notre nouvelle rubrique, fera l'objet aussi d'une série comme ça d'enseignements en plusieurs points, qui est d'ailleurs, plaise à Dieu, la prochaine série que nous allons attaquer, après cette série que nous avions faite il y a quelque temps, que nous avons appelée les doctrines de la grâce. Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous avions donc prévu pour la reprise doctrine d'aborder ce point sur quel est le Dieu que nous devons adorer, de désigner ce Dieu parce que effectivement, comme il a été dit, Dieu est un titre et notre Dieu, il a un nom et ce nom nous a été donné et nous le connaissons, ce nom, comme nous avons dit, c'est Yeshua HaMashiach. Alors, donc pour clôturer cela, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin, nos fidèles internautes sont là et ils sont très contents d'ailleurs de vous retrouver sur ce plateau. Beaucoup demandaient après vous et voilà, c'est fait, fidèles internautes. C'est la reprise. Donc je compte sur votre assiduité par rapport à nos émissions. Alors, un dernier mot à l'endroit de tout ceci. Est-ce que on doit se préserver justement de qu'est-ce qu'on doit faire quand justement nous avons des pasteurs qui disent Allahu Akbar, Inch'Allah, Hamdoulillah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense à Osée 4.6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Voilà. Et je pense au suivisme moutonnier des chrétiens lobotomisés. Juste avant de continuer, quelle est aussi quelles conséquences il peut avoir? Parce que est-ce que c'est anodin? Si ça se trouve, ça fait rien. C'est pas méchant de dire Allahu Akbar, Hamdoulillah, Inch'Allah. Dans l'Assemblée des Saints. Dans l'Assemblée des Saints. Pensant adorer Dieu. Voilà. Alors, je disais, je pense à Osée 4.6. En tout cas, Osée chapitre 4. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Je pense aussi au suivisme moutonnier des chrétiens lobotomisés d'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs champions du monde dans le syndrome de Stockholm, qui préfèrent suivre leurs bourreaux que de suivre ceux qui ne demandent qu'à les affranchir par la prédication de la vérité. Donc aujourd'hui, la connaissance, plus que tout, doit être notre arme dans ce combat spirituel. Non pas un combat guerrier physique, non, mais un combat spirituel, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons les principautés, les autorités spirituelles et sataniques de cet univers. Donc, notre arme dans ce combat spirituel, ce doit être avant tout la connaissance. La connaissance. Or, la connaissance de quoi? Pas la connaissance de la philosophie, pas la connaissance de la biologie, des sciences physiques ou de la thermodynamique, non. La connaissance de la parole de Christ. La connaissance de la parole de Christ. Cette même parole que les chrétiens ne veulent pas aujourd'hui, parce qu'ils préfèrent les miracles, parce qu'ils préfèrent le micoudisme, parce qu'ils préfèrent qu'on leur prédise l'avenir, etc., etc. Et que lorsque ces prédictions soient faites, que ce soit toujours positif, ainsi de suite. Ils préfèrent ces choses-là. J'invite, c'est le mot de la fin, entre guillemets, j'invite les frères et sœurs à se prémunir désormais de connaissances, à s'armer de connaissances. Premièrement, de la connaissance de Christ, ce qui n'empêche pas aussi à côté d'avoir une culture générale. Donc de s'armer de culture, de s'armer de l'histoire des religions, l'histoire de l'Église, l'histoire des civilisations. Voilà. Il faut aujourd'hui que nous soyons armés de connaissances. La Bible n'a pas dit que nous périssons parce que le diable nous déteste, bien qu'il nous déteste. Mais la Bible dit nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance, parce que nous sommes des ignorants, parce que nous sommes des idiots. Donc aujourd'hui, j'invite les chrétiens à ne pas être des idiots, à être intelligents. L'intelligence ici, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est donc la connaissance. La Bible dit l'intelligence, c'est connaître, c'est la connaissance de Dieu. Donc à être des gens intelligents, à connaître Dieu. Et à côté de ça, à ne pas être non plus des ignares sur le plan culturel, des ignares sur le plan historique des choses, de l'humanité et autres. Donc remplissons-nous de connaissances. Ça, c'était la première partie de ma réponse à votre dernière question. La deuxième partie, et sur ce, nous allons
achever tout ceci. La deuxième partie, c'est, y a-t-il des conséquences à ce que Allah Akbar dans l'Assemblée des Saints? Oui, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que nous nous retrouvons dans le culte d'un Dieu étranger. Voilà, nous apportons les feux étrangers dans l'église. Quand Nadab et Abihu ont apporté les feux étrangers au temple, ils ont été détruits. Donc la conséquence, c'est que nous soyons détruits par le Dieu souverain qui est Jésus-Christ. Yassou Khalmassi en arabe, Yahushua Hamashia en hébreu ou en araméen, Jésus-Christ en français, Yissou en Congo. Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre un terme à cette émission. Je sais, vous savez, il y a l'adage qui dit les bonnes choses ne durent jamais, hein, ont une fin. Et voilà, bien que très édifiante, cette émission, très riche, hein, nous avons appris beaucoup de choses en très peu de temps. Alors, nous attendons vos réactions, vos questions, vos suggestions, vos remarques, vos critiques, mais de grâce, demeurez courtois comme vous avez l'habitude de le faire. De toute façon, si nous remarquons des critiques ou des remarques qui ne sont pas du tout agréables, nous reconnaîtrons par là que vous n'êtes pas fidèles de doctrine, parce que les fidèles de doctrine savent se tenir. Merci beaucoup, frère Kukayengo, par rapport à ce thème, enfin, c'est cet échange qui, je crois, a béni plus d'un, mais justement, par rapport à l'engouement que va susciter cet échange, je crois que nous reviendrons là-dessus parce que nous sommes allés très, très vite. Hein. Je sais que nous avons été pris par le temps parce que la régie, vous savez, là-bas, l'ancien Sébastien, avec toute son équipe, ils étaient un peu sur les rotules. Mais je pense que nous reviendrons sur ce thème parce qu'il y a beaucoup à dire parce que effectivement, ça devient... voilà, mais que Dieu fasse grâce. Alors, sur ces belles paroles, fidèles internautes, nous mettons donc un terme à cette émission et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. Voilà, donc nous étions avec le frère Cédric, qui n'est plus à présenter, et à la manœuvre, bien évidemment, l'ancien Sébastien, l'homme à tout faire, l'homme efficace, l'homme du moment, qui fait en sorte que ces images vous parviennent et dans de bonnes conditions. À très bientôt. Au revoir. Shalom.